Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle figurine. Donc on va vous présenter un personnage, Super Saiyan. Un Super Saiyan. Il s'est transformé en Super Saiyan, une forme inconnue. Voilà. Donc du coup, vous l'avez reconnu forcément, c'est Yoda. Bien entendu, le Maître Yoda. Maître Yoda. Le plus grand Jedi, non? Certainement, ou c'est Ouais. Anakin. Enfin, lui, c'est la légende, un peu, Voilà, quoi, la légende Yoda. Alors, c'est de la figurine Hot Toys, échelle 1/6. Donc, comme d'habitude, on a fait quelques Hot Toys. Voilà, c'est de la figurine de très haute qualité et qui coûte très cher aussi. Donc, on va vous présenter un petit peu ce personnage en long, en large et en travers. Il fait la boîte. Oui, la boîte, bien sûr, bien sûr. De Maître Yoda. Donc, ouais, c'est vraiment la boîte avec la figurine. Seul truc qui est abusé, c'est qu'au niveau du sable laser, ils te mettent un sabre, comme dans le film, quoi. Voilà, ouais, Donc, un vrai sable, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Donc les boîtes pour les Star Wars, c'est un peu toujours les mêmes. En fait, elles sont noires avec un V. T'as une sorte de V là, tac. Et assez classe, quoi. Ouais, voilà, c'est assez sobre. Après, voilà. Donc voilà. Alors cette figurine, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, gros. Ouais. Donc, parce qu'en fait, ils ont déjà fait des Yoda, tu sais, dans le passé. D'accord. Il y a plusieurs Yoda, je me demande si c'est pas le troisième, peut-être le quatrième. Ah ouais, quand même. Et donc, tu as plusieurs versions. Et celle d'avant, moi, je l'ai trouvée pas exceptionnelle pour le prix, tu vois. Ouais. Et celle-là, je trouve qu'elle est vraiment bien. Ouais. Donc, celle d'avant, notamment, tu sais, il n'y avait pas les cheveux réels. Là, tu as vraiment des vrais cheveux, entre guillemets. Donc là, sachant qu'en plus, c'est un petit personnage, si tu ne lui mets pas des vrais cheveux, voilà, ça vaut pas 200 balles, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc vite fait, juste avant de parler de la figure en elle-même, voilà, ce personnage, tu l'aimes bien? Est-ce que tu as des souvenirs un peu? Ah mais grave, putain, après, Star Wars, c'est la base, quoi, tu vois. Donc il apparaît dans l'épisode 5, Empire contre-attaque, il me semble-t-il. Moi je me souviens un peu à l'époque... Il n'est pas dans le 4? Non, il n'est pas dans le 4, il apparaît dans le 5, c'est le début de son entraînement, tu sais. D'accord. Après, Luke va affronter son père. Ouais. Enfin, il sait pas que c'est son père, Vador et tout. Et dans le 6, après, Yoda meurt, tête de vieillesse. Ouais. Voilà. Donc en fait, on le voit que dans 2 sur 3. Peut-être t'as l'impression que vraiment on le voit beaucoup, mais finalement on le voit pas tant que ça. Et moi, je me souviens un peu à l'époque, quand je découvrais Star Wars, c'était... je sais à peu près où j'étais. Et tu sais, ça passait sur M6, je crois. Je sais pas si tu te souviens. Et nous, on captait pas très bien M6. En plus, on voyait, il y avait des artefacts gris, on voyait une image un peu floue et tout. C'était vraiment la galère de l'époque. C'est des trucs, des gens ne connaîtront pas, mais voilà, tu kiffais quand même le film, même avec une qualité d'image un peu pétée et tout, quoi. Et donc voilà du Yoda. Alors par contre, ce Yoda, c'est le Yoda donc des trois premiers, des épisodes 1, 2, 3. D'accord. Ah oui. Donc la menace fantôme le premier, l'attaque des clones le deuxième, et la revanche des Sith le 3, bien sûr. Et donc les précédents Yoda qu'ils ont fait au Toy, c'était plus sur le 4, Yoda 4, 5, 6, qui était, tu sais, à l'époque, c'était une maquette un peu animée, tu sais. D'accord. Une espèce de puppet, je sais pas comment ils appellent ça. Ouais, je vois. Et c'était c'était un vrai personnage. D'accord. Qui s'animait à machin bidule. Et je trouve, je sais pas si tu as eu l'occasion de revoir les films, 4, 5, 6. Enfin, il y a un petit moment que je ne les ai pas vus. Mais ça passe encore. Tu trouves pas que. Tu vois que c'est. Il y a ce côté quand même réel. Tu as l'impression que voilà, c'est. Tu vois, avec une cinématique, un ordi. Là, après, tu vois que mais ça fonctionne, je trouve encore. Ouais. Après, je sais pas si les gens seront d'accord avec ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, dans l'épisode 1, du coup. Ils avaient ils avaient voulu refaire Yoda en personnage réel, mais il était dégueulasse. Je sais pas si tu te souviens. Non. Je le mettrais en incrustation à Yoda, mais il avait une tête de mongolien. Donc ça, c'était dans l'épisode 1, c'était sorti à l'époque au ciné et tout. Et dans la version Blu-ray, donc HD, ils ont enlevé ce Yoda maquette pour mettre le Yoda des épisodes 2 et 3, qui est en image de synthèse, qui là est vraiment classe. Donc je mettrai une incrustation des images. C'est dingue qu'ils aient fait un truc comme ça. C'est George Lucas qui modifie régulièrement pour que ça soit bien cohérent et que ça soit visuellement propre. Donc moi je suis plutôt pour. Il y en a qui sont contre. Les fans disent ah mais non, il faut pas modifier. Moi je trouve que c'est très bien, ça fait une cohérence visuelle. Et donc revenons sur la fille. Voilà, donc du Yoda tout petit. Qu'est-ce que t'en penses au niveau de... Franchement il pète sa race, quoi. Il est excellent. Je sais pas si j'ai mis une bonne pose là. Il a les jambes un peu qui partent comme ça. Ouais. La pose est pas ouf. C'est une figurine qui s'articule complètement, quoi. Donc après c'est vrai que tu peux lui faire prendre n'importe quelle pose.
Bah, franchement, moi, Hot Toys, je trouve ça magnifique, quoi. Ouais. Après, bah, c'est un peu hors budget pour moi, quoi. Mais, Ouais, après celle-ci elle est moins chère, heureusement. ouais. Parce que pour une Hot Toys en général, le vrai prix c'est 250 € ou 250 $. Mais après ça monte souvent. Ouais, Mais celle-là elle était à 150 je crois. d'accord. Heureusement, Ouais. parce que tu as moins de plastique. Ouais. Voilà. Après, Star Wars, je kiffe, hein, voilà, quoi. Mais bon, on verra un peu plus tard, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai que des figurines de DBZ. Mais ouais, franchement, elle tue, quoi. Le sculpte est nickel. La tête elle est ouf. Hein, Ouais, la tête, elle est ouf. Les yeux, ouais, grave. Les détails de pliure, de rides et tout. Et puis tu vois, il y a des fois des figurines de DBZ où c'est des vrais vêtements comme la gamme de DOD, tu vois. Et je trouve que ça passe pas du tout, tu vois. C'est dégueulasse, qu'ils sont trop larges. Voilà. Et là, bah tu vois, Hot Toys, ils font ça avec des vrais vêtements, mais voilà, c'est excellent, quoi. Franchement, c'est quasiment parfait. C'est parfait, tunique, quoi. Ouais. sa tunique de Jedi, elle est ouf. Hein. Grave. Non, franchement, tous les couleurs, tu vois, les couleurs de sa peau, c'est la peinture, tout, ouais, non, c'est une tuerie, quoi. Pour moi, je pense pas que tu puisses faire mieux en tant que figurine. Ah ouais, en tant que figurine articulée, là, non, franchement, elle tue. tu peux peut-être faire des résines encore mieux avec des. Si tu faisais résine et vrais vêtements, parce qu'en général, les résines, c'est pas des vrais vêtements. C'est un peu le meilleur des deux mondes, je sais même pas si ça existe. Mais là, franchement, tu peux pas faire mieux, quoi. Ouais, grave. Même les cheveux, ils sont trop bien faits, Ouais. Ils sont collés, donc il faut faire attention. D'ailleurs, c'est rigolo, dans la boîte, ils te disent, ils te mettent une icône avec un peigne, et ils te mettent, il faut surtout pas le peigner. Oui, bah oui. Ouais. Si tu peignes ton Yoda, c'est-à-dire que t'es un peu, t'es Ouais. un peu teubé, quoi, je pense. Ah, mais il y en a, je suis sûr, voilà, quoi. Mais franchement, donc là, moi, je le mets dans une pose un peu statique, comme d'habitude, Ouais. pour toutes mes filles. Normal, En mode, quoi, tu vois, une tac. petite pause. Voilà, en mode sage. Ouais. Tu vois, il est sage, il observe. Donc vraiment, sa tête est ouf. Les vêtements, c'est ouf. Après, on voit au niveau des mains un peu les articulations. Donc il faut bien les cacher si possible avec sa tunique, là. tu sais. Ouais. Voilà. Après, voilà, que dire de plus. Franchement, ça déchire, quoi. Ouais. Si, aussi, je sais pas si. Ah oui, on va peut-être présenter les accessoires. Quelques accessoires, vite fait, quoi. T'as le socle de ton côté, au pire. Ouais, alors le socle, donc on peut poser le personnage dessus, classique. Ouais. Et il y a ça, cette espèce de tige, c'est ça, tu l'as jamais vu, tu vois. Non. Et en fait, tu peux, donc tu attrapes ton Yoda, là il y a une petite pince, tu attrapes, et tu peux le mettre dans une pose super dynamique. Ah, tu sais, en mode j'attaque avec le sabre, etc. d'accord. Donc je mettrai 2-3 photos, parce que là on va pas le faire, ça prend du temps. Mais franchement, ça rend super bien. Ouais, d'accord. Parce qu'en plus, tu sais, au niveau de sa tunique, tu sais, elle est câblée. Ouais. Tu sais, Ah oui, d'accord. Et donc du coup, si tu veux lui mettre vraiment un truc dynamique, quand il est en train de sauter avec ça, par exemple son truc qui part derrière, tu vois, d'accord, etc. Tu peux faire vraiment des super trucs. C'est bien fait. C'est vraiment puissant ce niveau. Voilà. Donc vas-y, si tu veux. Donc là, il y a quelques effets de quand il force, quoi. À noter qu'il n'y a que Yoda qui sait faire ça. Non, il y a l'autre aussi là. Dark Sidious. Ouais. Ouais, mais non. Mais c'est les éclairs de Sith. Voilà. Là, c'est une espèce de force. Tu vois, d'accord. Les éclairs de force. Je crois que c'est le seul Sith qui sait faire ça. Ouais. Le seul Jedi qui sait faire ça, pardon. Ouais. Donc tu as les effets, pareil, un peu comme les. Voilà. Ils sont plutôt Ça bien faits, correct, quoi. Mais voilà, moi, comme je disais, j'ai du mal, parce que c'est Mais ils sont du plastique. Voilà. Mais ils sont plutôt bien faits. Ouais, ça va. Franchement, nickel. J'aime bien. Après, tu as le sabre. Si tu mets le sabre, voilà, quand il bouge ton sabre, c'est un effet bon. Ça fait un effet de vitesse. À noter que là, c'est pas si mal. Pour ce Yoda, en fait, tu peux pas éclairer. En fait, parce que les autres Star Wars, ils ont un petit bras que tu mets, en fait, un petit. Petite diode et tout. Voilà, il y a une petite diode, qui éclaire le sabre. Et avec cet effet de vitesse, ça rend pas trop mal. Hein. D'accord. C'est pas dégueu, tu vois. Dans le noir et tout, bien éclairé, ça rend bien. Et là, Yoda, il a des trop petits bras, donc c'est pas possible. D'accord. Après, voilà, quoi. Au niveau des accessoires, t'as d'autres mains, voilà. Ouais. Donc les sabres, les éclairs, et il y a d'autres mains. Je vais peut-être pas toutes les présenter. Ouais. Je les montrerai tout à l'heure. T'en as encore deux paires là. Voilà. Mais c'est toutes les Ouais. Ça permet de tenir les sabres. Donc voilà, il y a pas mal. Tout type de position, etc. Pas mal de petits accessoires. Si tu veux montrer le sabre, du coup. Je casse tout. Ah, il y a le sabre. Voilà. Donc c'est pas mal, quoi. The saber. Yes, the lightsaber. Donc c'est le sabre de Yoda. Hein. Ouais. Donc il est respecté parce que tous les Jedi ont un sabre différent. D'accord. Et tu peux enlever certainement la lame. Non? Je sais pas. Putain, il va casser le truc, je sens. Il est pas le sabre tout seul? Je crois pas. Non? Parce qu'il me semble que normalement tu peux mettre son sabre à sa ceinture. Donc c'est bizarre. Ça, c'est des articulations.
Bon bah je vais pas forcer, c'est pas grave. Mais ouais, plutôt bien fait quoi, rien à redire. Hop, poser là. Ouais, non, je comprends pas. Et ben écoute, ce qu'on va faire, on va conclure tranquillement là. Ouais, de toute façon, moi j'ai pas mal parlé, mais. Ouais. Ouais, tu connais ben, du coup, voilà. Est-ce que tu la conseillerais si vous êtes fan de Star Wars, forcément, grave, Après, voilà, grave. c'est cher, hein. Hot Toys, on va pas se le cacher, ça coûte cher. Voilà. Mais bon, tu t'en prends à une de temps en temps. Une ou deux par an, tu sais, encore, ça peut passer, mais bon. Moi, aujourd'hui, j'ai celle-là, j'ai la Vador, enfin, j'ai une Ouais. Vador, parce qu'il y en a plusieurs qu'on n'a pas encore présenté. J'ai la Dark Sidious, je vais peut-être m'en prendre une ou deux de plus, mais je vais pas faire toute la collection de personnages, c'est impossible. Puis je prends que les personnages vraiment mythiques. Tu vois, Vador Yoda, pour moi, c'est énorme. Moi, je privilégie DBZ et Senseiya aussi. Ah, sincère, moi j'aime un peu moins. J'aimerais bien avoir. Ouais, mais c'est normal, chacun ses licences, ses trucs cultes, tu vois. Moi, je pense, ce que j'aime le plus, c'est les figurines Terminator, je pense. Ah ouais? Elles sont vraiment, même plus que Star Wars, je pense. D'accord. Ouais, c'est vraiment. Donc voilà, donc si tu donnes une petite note. Je mets 10. Ouais, 10, ah ouais, 10. T'as 10, c'est rare, hein. Bah, je vois pas là, je vois pas de défaut là. Ouais, non, franchement, 10. Hein. Comme je disais, tu te dis comment tu peux faire mieux. Si peut-être des articulations plus cachées, je sais pas. Mais sinon, moi, je vais partir sur un 10 aussi. Je pense pas qu'on puisse vraiment faire beaucoup mieux, quoi. Une figurine, à part ça coûte 20 000 € et que. Enfin, je sais pas. Même le prix, bon, il est assez raisonnable, on va dire, pour du Hot Toys. En plus, c'est vrai. Donc, non, franchement. Sachant qu'en plus, il y a la licence officielle, ils doivent certainement avoir aussi payer les droits à Disney. Hein. Donc voilà. Grave. Donc voilà, on va conclure là. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, tout ça, vous abonner si vous avez envie. Et puis juste, on va faire une petite vidéo de près de 2 minutes, histoire de voir un peu ce que ça donne. Un peu plus près, quoi. Pour voir un peu la tête et tout. Ouais. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao.